Cosmogonie bantou. La pensée bantou. L'étude de la pensée bantou. Il est universellement admis que l'humanité évolue. Les bantous parmi lesquels nous vivons ne sont pas des primitifs purs. Ça, ce sont les Européens quand ils sont venus en Afrique. Ils ont évolué. Il est certain que leur religion, notamment, a évolué. Leurs pratiques, leurs habitudes, leurs coutumes, leurs comportements doivent avoir également évolué. On a prétendu que le fondement de la religion des primitifs était soit le manimisme, soit l'animisme, soit le totémisme ou la magie. D'après les plus récentes recherches historiques, il semble établi que le culte de l'être suprême est au moins aussi ancien, sinon plus ancien que la magie. Vous voyez? Quand les Européens sont venus voir le peuple bantou, ils ont compris avant le manisme, avant l'animisme, avant le totémisme, avant la magie qui était installée sur la terre du peuple bantou. Avant cela, la première religion, les premières pratiques, les premières habitudes, les premières coutumes du peuple bantou, c'était l'être suprême. Le peuple bantou à l'origine, dans son plus grand être, dans son sang même le plus pur, dans son ADN, le peuple bantou adorait seulement l'être suprême. Nous allons y venir. Quand nous allons, si j'ai le temps, nous allons parler de la cosmogonie des initiés. Vous allez bien comprendre les choses, d'accord? D'après les plus récentes recherches historiques, selon les Blancs, le peuple bantou adorait seulement un seul Dieu, qui s'appelait l'être suprême, ou Nzambi, ou Nzambi, Nzambi Yampango, Nzambi le Tout-Puissant, ou bien Nzambi Tulendo. Faudra-t-il en conclure que les Bantous aient été successivement monothéistes, puis animistes et après cela totémisme? Les Blancs, quand ils sont venus voir le peuple bantou était plongé dans la magie, dans le totémisme, dans l'animisme, dans le manimisme. Mais avant que le peuple bantou soit tous ces éléments que je viens de vous éplucher, de vous donner, les données que je viens de vous donner, le peuple bantou adorait seulement un seul Dieu. Le peuple bantou ne faisait ni de la magie, ni du totémisme, ni de l'animiste. Qu'ils auraient donc chaque fois changé de religion. Vous voyez? Le peuple bantou a changé de religion. Si les Européens nous ont rapporté la Bible, parce que la Bible c'était l'histoire du peuple bantou. Parce que si le peuple bantou acceptait de s'agenouiller devant les idoles, parce que le peuple bantou a dans son corps à lui, a l'esprit de prostitution. Le peuple bantou, il aime se prostituer. Le peuple bantou a même des ennemis même en Afrique. Le peuple bantou a même des ennemis hors de l'Afrique. N'est-il pas plus vraisemblable que ces modifications des conceptions religieuses aient été le résultat d'une évolution progressive depuis leur religion primitive? Vous voyez? On nous fait comprendre la religion primitive du peuple bantou, c'était l'être suprême. C'était ni de la magie, ni le culte des ancêtres, ni le vaudou. Là, ce n'est plus moi qui parle. Là, ce sont maintenant les Blancs qui parlent. Ce sont les Européens qui sont venus en Afrique, qui sont venus nous mettre en esclavage. Ce sont eux-mêmes qui parlent. Cette question ne me paraît pas pouvoir être disputée. Il y a eu évolution et non point révolution. Vous voyez? Ils disent même cette question du Dieu primitif, cette question du monothéisme à la base du peuple bantou, il est indiscutable. Quiconque dans le monde va venir dire que le peuple bantou
à la base, ce sont des magiciens. À la base, ils faisaient du vaudou. À la base, dès leur origine, ils pratiquaient de la magie. Ils ne connaissent pas l'histoire du peuple bantou. En voici la meilleure preuve. Les Bantous actuels ont gardé leur foi dans les éléments de leur religion, puisque nous traiterons de philosophie. Il nous faudra user du vocabulaire philosophique accessible aux lecteurs européens. Comme les peuples bantous ont une pensée étrangère à la nôtre, nous l'appellerons, nos vocables ne fourniront qu'une approximation des concepts et principes qui nous sont étrangers. Même si nous avions recours à une traduction littérale du terme bantou, il nous faudrait l'expliquer aux lecteurs non avertis de la portée des expressions indigènes. Force nous est donc de puiser dans notre vocabulaire français, quitte à préciser chaque fois les restrictions ou extensions qu'il y a eu lieu d'apporter à leur signification reçue. Pour exprimer le concept bantou avec exactitude, si notre terminologie paraissait inadéquate au lecteur, malgré cette précaution, nous l'invitons à en proposer une autre, afin de progresser à la faveur de sa collaboration vers une solution plus parfaite. La présente étude ne prétend d'ailleurs pas être plus qu'une hypothèse, un premier essai de développement systématique de ce qui serait la philosophie bantou. Il y a lieu d'y distinguer deux éléments bien distincts: l'analyse de la philosophie bantou ainsi qu'elle m'est apparue, l'expression dans laquelle j'ai tenté de le rendre accessible aux lecteurs européens. Ça, ce sont les missionnaires qui sont venus en Afrique. C'est eux qui sont en train de dire cela. Ainsi, même si cette expression paraissait défectueuse, il ne faudrait pas en déduire que l'objet même de cette étude, l'analyse de la pensée bantou, s'en trouvera entaché. Vous comprenez? Il est dit, même si les gens s'opposent à cette vérité, que le peuple bantou, à l'origine, avait un Dieu unique qui s'appelait l'être suprême, dans la cosmogonie des initiés. Nous, on appelle le Dieu Nzambi l'être suprême, l'être transcendant. Parce que dans la cosmogonie des initiés, même en dehors de la cosmogonie des initiés, parce que nous, on connaissait la hiérarchie des anges célestes. On savait, dans la forêt, il y a des anges. On savait dans l'eau, il y a des anges. On savait dans l'air, il y a des anges. On connaissait même les anges qui se trouvent même dans le monde spirituel. Le peuple bantou n'est pas métaphysique. Le peuple bantou est hyperphysique. C'est ce qui fait en sorte que l'ADN du peuple bantou est spirituel. Oh, voici la meilleure preuve. Les Bantous actuels ont gardé leur foi dans les éléments de leur religion originelle théiste. On nous fait comprendre, le peuple Bantou a gardé sa religion monothéiste, mais il a mélangé sa religion monothéiste avec la religion polythéiste. Ça veut dire la religion polythéiste, c'est la magie, l'animiste, le dynamiste, le totémisme et la magie. Même s'il y a plus, chacun peut aisément vérifier aujourd'hui que nos Bantous contemporains diront, en parlant d'humanisme, du fétichisme, ainsi de suite, cela est voulu par l'être suprême. Parce que le peuple Bantou à l'origine n'était pas polythéiste. Pourra-t-on encore prétendre après cela qu'à chaque changement de pratique, les Noirs aient changé de mentalité? Vous voyez? Quand une personne accepte une religion, il change de mentalité. Ça, ce sont les Européens quand ils sont venus voir le peuple Bantou. Ils avaient compris, si le peuple Bantou change de religion, il change de mentalité. Parce que la spiritualité va avec la mentalité. La métaphysique va avec la mentalité.
La religion ne va pas avec la mentalité. Pourquoi? Parce que la religion est l'outil des êtres humains. La religion est le fondement des êtres humains. La religion est la fondatrice ou les fondateurs de la destruction de l'humanité. La religion n'est pas spirituelle. Mais nous allons rester sur le mot religion. Nous allons donner le mot religion dans le décor direct avec le peuple bantou. Mais au plus profond de nous, le peuple bantou, ceux qui vont m'écouter un jour, il faut distinguer la religion et la spiritualité. La religion, si nous allons plus loin même dans l'esprit, la religion c'est adorer les dieux, adorer des dieux. Or, la spiritualité c'est adorer un seul Dieu. Rien ne peut contenir le Dieu des dieux. Pourra-t-on encore prétendre après cela qu'à chaque changement de pratique, les Noirs aient changé de mentalité? Qu'ils aient modifié leur système de pensée? Vous voyez? Quand un peuple, une nation accepte la religion, il change sa mentalité. Il modifie ses pensées. Ça veut dire, sa manière de penser n'est plus sa vraie pensée. Vous comprenez? Ce n'est plus sa vraie mentalité. Nous allons voir cela. Ces deux mots, mentalité et pensée, quand nous allons entrer dans la cosmogonie des initiés, vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? Un peuple qui n'a plus sa pensée, un peuple qui n'a plus sa mentalité, c'est un peuple qui est perdu. Si sa pensée va dans le chemin du mal, si sa mentalité va dans le chemin du mal, or la religion a ramené l'esclavage. Nombreux disent, mais c'est Dieu l'Éternel qui nous a mis en esclavage 400 ans. C'est faux. Ce n'est pas Dieu l'Éternel qui a mis le peuple bantou 400 ans en esclavage. Les gens, ils ne savent pas lire la Bible, ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Écritures? Quand Dieu est parti du peuple bantou, quand Dieu s'est mis à l'écart, les démons sont devenus les dieux du peuple bantou. Ce qui a fait en sorte que le peuple bantou était livré aux démons. Et ce sont les démons qui ont mis 400 ans en esclavage le peuple bantou. Ce n'est ni Dieu l'Éternel qui a mis 400 ans en esclavage le peuple bantou. Moi, avant quand je lisais la Bible, je croyais que c'était Dieu l'Éternel qui avait mis 400 ans en esclavage le peuple bantou. En fin de compte, ce n'était pas Dieu l'Éternel. C'était les démons qui ont mis 400 ans en esclavage le peuple bantou. Vous comprenez? Et si au contraire, nous trouvons ces diverses pratiques coexistantes, devons-nous en conclure que les Bantous seraient arrivés à avoir 6 ou 7 systèmes philosophiques parallèles? Il faut au contraire admettre raisonnablement que toutes ces manifestations diverses se rattachent à une conception unique, à une même idée de l'univers, à un même principe métaphysique, dont les déductions successives ont mené à fausser le système. Vous voyez? Les Européens, quand ils sont venus en Afrique, ils ont compris. Quand un peuple adore plusieurs dieux, son système politique, son système spirituel est bouleversé. Son système politique, son système spirituel s'affaiblit. Quand un peuple est dans le polythéisme, ce peuple est faible. Or, le peuple bantou, sa force à lui, c'est le monothéisme. Ce n'est ni le polythéisme. C'est ce qui faisait la force du peuple bantou. Avant d'enseigner aux Noirs notre pensée philosophique, tâchons de pénétrer la leur, sans pénétration philosophique. L'ethnologie n'est que folklore. Il n'est plus possible de se contenter de vagues locutions telles que force mystérieuse des êtres. Certaines croyances, influences indéfinissables. Chez le peuple bantou, quand les Européens sont venus nous voir, même si le peuple bantou avait 7 systèmes, avait 7 religions,
La première religion, c'était l'être suprême, c'était la religion du peuple bantou antique. Et ensuite de suite, après les autres religions, l'animiste, le maniste, le dynamiste, le totémiste et même la magie. Là, nous sommes là, je suis dans l'initiation du peuple bantou. Ceux qui vont écouter mes vidéos de la cosmogonie du peuple bantou, ils seront des initiés. Là, nous sommes dans l'initiation. Ceux qui n'aiment pas le mot initié, peu importe, je ne suis pas là pour vous, pour accepter votre avis. D'accord? Là, nous sommes dans l'initiation du peuple bantou. Vous comprenez? On nous fait comprendre. La magie, c'est une religion. Le totémisme, c'est une religion. Les dynamistes, c'est une religion. L'animiste, c'est une religion. Le maniste, c'est une religion. La spiritualité n'est pas une religion. Rendre un culte à l'être suprême, ce n'est pas une religion. Or, faire de la magie, c'est une religion. Faire du totémisme, c'est une religion. Faire de l'animisme, c'est une religion. Les Européens, ils disaient quoi encore quand ils sont venus voir le peuple bantou? Ils disaient que nous, on définissait le Créateur par des termes, influence indéfinissable. Ce qui voulait dire, on ne peut en aucun moment définir Dieu. Ceux qui disent que Dieu a un corps, ils ne connaissent pas, ce ne sont pas des initiés spirituels. Ils ne sont pas initiés dans la cosmogonie des Bantous. Et ils ne sont même pas initiés dans la cosmogonie des initiés. D'accord? Quand les Européens sont venus voir le peuple bantou, on disait aussi force mystérieuse des êtres. Pour nous, l'esprit de Dieu, c'était la force mystérieuse de nous. C'était notre force mystérieuse. La présente introduction ne fut qu'écrite qu'après parachèvement de l'étude systématique de l'ontologie bantou. Et après la construction de la synthèse de leur philosophie et de son application à nos doctrines religieuses et à l'enseignement du catéchisme. L'analyse et l'induction nous ont amenés à reconnaître leur ontologie. Cette introduction est une réponse aux considérations et objections soulevées par mes confrères qui ont bien voulu prendre connaissance de mon étude et de mes exposés traitant de l'ontologie bantou. Elle est le fruit de discussions parfois fort animées. C'est grâce à leurs critiques que j'ai pu élaborer ces mises au point destinées à prévenir certaines objections qui porteraient à faux, mais qui, sans ce préambule, seraient venues à l'esprit de main lecteur. En développant ce système introductif, mon but a été de préparer et d'aplanir la voie. Je me fais de pouvoir convaincre mes lecteurs qu'une vraie philosophie peut exister chez l'indigène et qu'il y a eu lieu de la chercher. On fait comprendre que le peuple bantou c'était un peuple qui était philosophique, c'était un peuple sage. C'était un peuple qui était sage au plus profond de son corps, mais c'était un peuple qui acceptait toutes les religions. Ils ont accepté le totémisme, ils ont accepté le dynamiste, ils ont accepté l'animiste, ils ont accepté le maniste, ils ont accepté la magie. Le peuple bantou a toujours accepté toute religion qui vient de l'extérieur. C'est ce qui fait en sorte que le peuple bantou est en esclavage. Dire que le problème du noir, ce sont les blancs, c'est ne pas connaître le problème du noir dans l'Afrique. Dire que le problème du noir à l'extérieur, ce sont les blancs, c'est reconnaître aussi que c'est vrai. Mais dire que le problème du noir à l'intérieur de l'Afrique, ce sont les blancs, ce sont que les blancs, ce n'est pas reconnaître la maladie de l'Afrique, la maladie du peuple bantou. Le problème de l'ontologie bantou, de son existence, se trouve ainsi posé.